Dans la vidéo Centre de gravité barycentre, j'ai montré la simplicité de la définition du barycentre à partir d'une formule de calcul avec des points. Dans cette vidéo, nous avons démontré un théorème qui permet de transformer une formule de calcul avec des points en une formule vectorielle avec une origine quelconque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une formule avec des points permet de résoudre très simplement un problème de géométrie dans l'espace. Commençons par quelques préliminaires. Nous savons que par deux points A et B, nous pouvons faire passer une droite et une seule. Mais quelle est l'équation de cette droite? Nous savons que le barycentre de deux points se trouve toujours sur la droite passant par ces deux points. Par définition, la droite est l'ensemble des barycentres des points A et B. Cette définition se traduit par une formule très simple. Si on attribue au point A la masse réduite T, on attribue au point B la masse réduite 1 moins T. L'équation ponctuelle de la droite s'écrit M égale AT plus B 1 moins T. Lorsque T varie de moins l'infini à plus l'infini, le point M parcourt la droite AB. De même, par trois points A, B et C, on peut faire passer un plan et un seul. Le plan est l'ensemble des barycentres des trois points A, B et C. Si on attribue au point B la masse réduite T1 et au point C la masse réduite T2, on doit attribuer au point A la masse réduite 1 moins T1 moins T2. L'équation du plan s'écrit M égale A plus T1 B moins A plus T2 C moins A. Montrons comment les équations ponctuelles permettent de résoudre simplement un problème de terminale S. Ce problème est extrait d'Algèbre 4, nombres complexes, dérivées, intégrales, vecteurs, géométrie dans l'espace. Dans l'espace à trois dimensions, nous savons que trois vecteurs non collinéaires définissent une base. Pour repérer un point de l'espace, il faut quatre points non coplanaires pour définir une base. Dans le problème proposé, on va exprimer tous les sommets du parallélépipède en fonction de la base formée par les points B, A, C, F. Dans les questions 1 et 2, l'élève est invité à écrire tous les sommets du parallélépipède en fonction de ces quatre points. C'est élémentaire une fois qu'on a compris. Réponse correcte. Réponse correcte.
Réponse correcte. Réponse correcte. Dans la question 3, on montre comment on passe d'une formule ponctuelle à une formule vectorielle. On colle le point B devant chaque point et on ajoute les vecteurs. On n'a rien à retenir. Réponse correcte. Réponse correcte. Les formules de chaque point démontrées à la page précédente sont rappelées sur le mémo pour la commodité du travail de l'élève. À la question 4, on fait tracer à l'élève les segments dont on va démontrer l'intersection. La fenêtre géométrie fait partie intégrante de la méthode Evalutel. Tracé correct. J'ai deux droites de l'espace. Est-ce qu'elles se coupent? Et si oui, comment déterminer leur point d'intersection? Réponse. J'écris l'équation de la première droite à l'aide d'un paramètre t en fonction des points de la base. J'écris l'équation de la seconde droite à l'aide d'un paramètre t' en fonction des points de la base. Je réponds à la question en étudiant les équations sur t et t'.
Réponse correcte. Réponse correcte. Pour la seconde droite, nous avons besoin de la formule ponctuelle du point J. Procédons à la détermination de l'équation de la droite AJ. Le mémo rappelle les formules utiles pour cette page. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. À la question 7, on démontre que les deux droites se coupent en un point N. Lors de la solution, l'élève utilise la logique pour faire les calculs correspondants. Réponse correcte.
Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. À la question 8, on détermine le point n à partir d'une formule vectorielle. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. Réponse correcte. J'espère que vous avez apprécié la solution de ce problème de géométrie dans l'espace avec des points et je vous donne rendez-vous pour la solution d'autres problèmes utilisant la méthode EvalueTech.